Voici comment devenir un homme que rien ne contrôle. Ce monde ne respecte pas les hommes bons. Il respecte les hommes puissants. Tu veux dominer ton destin? Alors commence par dompter ton énergie. Le vrai pouvoir ne se crie pas. Il se ressent quand tu entres dans une pièce. L'homme véritable ne se reconnaît pas à ses muscles, mais à son silence, chargé d'électricité. Les femmes sentent un roi avant de le voir. Le parfum d'un homme peut ouvrir ou fermer les portes du destin. Dans chaque regard, chaque bijou, chaque mot, un homme dévoile sa fréquence. Celui qui connaît son odeur, ses symboles et sa parole, tient le monde dans sa main. Tu veux être craint ou désiré? La différence se joue dans ton odeur, ton regard et ton silence. La puissance ne s'achète pas. Elle se forge dans les ténèbres de ta maîtrise. Tant que ton énergie sexuelle te contrôle, tu es un esclave. Tu n'es pas faible parce que tu manques de force, tu es faible parce que tu fuis ta puissance. Ce n'est pas ton corps qui attire le monde, c'est ton champ vibratoire. L'homme moderne a oublié comment régner sur lui-même. Il obéit à ses désirs comme un chien à sa laisse. Le secret des anciens rois n'était pas la guerre. C'était la maîtrise de leur énergie vitale. Les anciens appelaient cela le magnétisme. Aujourd'hui, on l'appelle charisme. La véritable royauté commence quand tu cesses de chercher l'approbation. Un homme qui s'ignore devient une proie. Un homme qui se connaît devient un temple. Ce que tu portes, ce que tu dis, ce que tu sens, tout parle de ton âme avant même que tu ouvres la bouche. Dans un monde d'hommes éteints, celui qui rayonne devient un phénomène surnaturel. L'énergie sexuelle. Le feu intérieur de la puissance. Tu veux devenir un grand homme? Pas un homme bruyant, mais un homme que l'on écoute quand il parle, que l'on respecte quand il entre dans une pièce. Un homme qui inspire silence, confiance et autorité. Alors commence par comprendre la première des lois. Le feu que tu cherches à l'extérieur brûle déjà en toi. Ce feu, c'est ton énergie sexuelle. L'homme moderne l'a oublié, parce qu'on lui a appris à la gaspiller. On l'a convaincu que la virilité se mesure à la quantité de conquêtes, alors que la vraie puissance naît dans le silence de la maîtrise. Chaque fois que tu te livres sans conscience, tu vides ton réservoir sacré. Tu éteins la lampe intérieure qui éclaire ton esprit et alimente ton ambition. Dans les temples de l'Égypte ancienne, les prêtres apprenaient aux jeunes initiés que le sperme est lumière condensée. Ce n'était pas une croyance morale, mais une connaissance énergétique. Ils savaient que l'homme qui retient et transforme cette énergie devient un canal d'inspiration divine. Il rayonne, non pas par ses muscles, mais par son magnétisme. Les maîtres taoïstes appelaient cela le jing, l'essence vitale. Quand elle est gaspillée, l'homme s'éteint. Quand elle est sublimée, il devient immortel intérieurement. Regarde les lions. Le mâle ne s'accouple pas à tout moment. Il conserve son énergie pour le bon instant, car il sait instinctivement que sa puissance dépend de cette réserve. L'homme conscient agit de la même façon. Il ne fuit pas le désir. Il le canalise. Il le transforme en vision, en création, en œuvre. De cette retenue naît une intensité nouvelle. Sa parole devient vibrante, son regard perçant, sa présence imposante. Chaque grande civilisation l'a compris. Les yogis de l'Inde parlaient de brahmacharya, la maîtrise de l'énergie sexuelle, non pas comme abstinence rigide, mais comme un art de transmutation. Ils disaient « Ne sois pas esclave du feu, deviens le feu ». Et les alchimistes d'Occident enseignaient la même chose. Transformer le plomb du désir en or spirituel. L'homme qui vit dans la dispersion ne peut construire rien de durable. Son énergie s'évapore avant d'avoir nourri un projet, une idée, une œuvre. Mais celui qui concentre son feu intérieur devient un générateur. Son charisme augmente, sa volonté s'aiguise, sa vision devient claire. Il attire les opportunités comme le soleil attire les fleurs. Maîtriser son énergie, c'est choisir de ne plus être dirigé par ses impulsions. C'est comprendre que chaque semence, physique ou mentale, est une graine de destinée. Quand tu en fais un usage conscient, tu changes ton champ magnétique, ton rapport au monde et à toi-même. L'homme qui se connaît jusque dans son feu intérieur est déjà roi. Comme le disait Osho, l'énergie sexuelle est le plus grand don de la vie. Si tu la transformes, elle devient lumière. Si tu la gaspilles, elle devient prison. Les symboles et les bijoux, les talismans de l'esprit. Depuis la nuit des temps, les hommes ont compris que la matière peut devenir message. Les pharaons portaient des amulettes d'or, les chevaliers un anneau gravé, les sages orientaux une perle, un fil, une pierre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le symbole relie le visible à l'invisible. Aujourd'hui, beaucoup portent des bijoux pour paraître, mais le véritable initié les porte pour se souvenir. Un bijou n'est pas un objet, c'est un point d'ancrage spirituel. Il te relie à une intention, à un état d'esprit, à une vibration. L'or, métal solaire, représente la clarté, la noblesse, la vérité. C'est le métal du cœur éveillé, celui qui ne triche pas avec sa lumière. L'argent, métal lunaire, symbolise la pureté, la sensibilité, la sagesse silencieuse. Porter ces métaux, c'est appeler ces forces à vivre en toi.
Hermès Trismégiste disait que l'univers entier repose sur la loi de correspondance. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Autrement dit, ce que tu portes sur toi finit par te modeler intérieurement. Choisis donc tes symboles avec discernement. Une simple bague peut devenir un rappel permanent de ta mission. Un collier peut devenir un sceau énergétique qui te relie à ta lignée, à ta promesse intérieure. Les moines tibétains utilisent les malas pour réciter les mantras, les soufis tournent avec un anneau sacré pour se rappeler Dieu à chaque rotation, et les rois africains ornaient leur corps d'or non pour la vanité, mais pour symboliser la lumière du soleil qu'ils représentaient sur terre. Dans un monde où tout devient jetable, garde au moins un symbole qui ne change pas. Un bijou chargé de ton histoire, de ta foi, de ta transformation. Chaque fois que tu le regardes, rappelle-toi, tu es en marche vers toi-même. L'odeur et le parfum, l'aura invisible de l'homme. Avant même que tu parles, ton odeur parle pour toi. C'est ton empreinte subtile, ton langage silencieux. Elle dit si tu es aligné, confus, fort ou perdu. Le parfum, c'est l'aura rendue tangible. Dans les civilisations anciennes, l'odeur n'était pas un luxe, c'était un rituel. En Égypte, on noignait les corps de myrrhe et de lotus pour élever l'esprit. En Inde, on brûlait le santal et le jasmin pour purifier les lieux. Dans les temples grecs, les prêtres faisaient monter des nuées d'encens pour relier la terre et le ciel. Ils savaient que l'odeur ouvre les portes invisibles de la perception. Un homme conscient choisit son parfum comme il choisit ses mots, avec précision, avec respect. Il sait qu'un parfum trop lourd attire les ombres, et qu'un parfum juste attire la grâce. Ton odeur peut inviter ou repousser, élever ou alourdir. Quand tu entres dans une pièce, ton odeur précède ton nom. Elle laisse une trace, un souvenir, un signal. Elle révèle ton hygiène intérieure. Parce que ce que tu portes à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu cultives à l'intérieur. Les maîtres soufis disaient que le parfum est la mémoire de l'âme. Il te relie à ton essence la plus pure. Trouve ton parfum signature, celui qui te rappelle à toi-même. Et porte-le non pour séduire, mais pour rayonner. Le monde n'a pas besoin de plus d'odeurs artificielles, il a besoin d'hommes qui sentent le vrai, le vivant, le sacré. Comme le disait Rumi, ce que tu cherches te cherche, et ton parfum révèle déjà ce que ton âme désire. Les lieux fréquentés, les portails du destin. Les lieux que tu fréquentes ne sont jamais neutres. Chaque endroit porte une vibration, une mémoire, une empreinte. Certains te nourrissent, d'autres t'aspirent. Et pourtant, beaucoup d'hommes s'enferment dans des espaces sans lumière, dans des cercles qui les épuisent. Tu veux grandir? Alors choisis tes lieux comme tu choisis tes pensées. Ne reste pas enfermé chez toi en espérant que le monde te découvre. Même la lumière du soleil ne visite que ceux qui ouvrent leurs fenêtres. Les sages d'Orient disaient que le lieu est un maître. Dans un monastère zen, l'espace est conçu pour apaiser l'esprit. Dans une cathédrale, tout élève le regard. Dans un marché bruyant, tout distrait la conscience. Le lieu où tu marches influence la qualité de ta pensée. L'homme qui fréquente les lieux de chaos finit par devenir chaotique. Celui qui s'entoure de beauté devient beau intérieurement. Entoure-toi d'espaces où l'on parle d'idées, de projets, de rêves. Vas à des conférences, des expositions, des retraites, des lieux où circulent les âmes qui construisent. C'est dans ces espaces que la synchronicité agit. Tu rencontres la bonne personne, au bon moment, parce que tu t'es placé au bon endroit. L'univers aime le mouvement. Et chaque lieu conscient devient un portail vers une version plus haute de toi-même. Comme le disait Socrate, le secret du changement, c'est de concentrer toute ton énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. L'instruction est la parole, la vraie arme de l'homme. Voici la clé de toutes les clés, la connaissance. Pas celle qu'on t'enseigne dans les écoles, mais celle que tu découvres quand tu te poses la bonne question. L'homme qui ne lit pas, qui n'écoute pas, qui ne contemple pas, finit toujours par répéter les erreurs de ceux qui l'ont précédé. Mais celui qui cherche à comprendre devient libre. Regarde les grands hommes de l'histoire. Alexandre le Grand lisait chaque nuit la vie d'Achille. Léonard de Vinci passait des heures à observer le mouvement de l'eau. Confucius disait « L'homme qui apprend sans réfléchir est perdu, mais celui qui réfléchit sans apprendre est en grand danger. » La parole d'un homme instruit a du poids. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle est claire. Quand tu parles avec clarté, le monde t'écoute. Quand tu formules une idée juste, tu deviens un architecte de réalité. C'est cela le vrai pouvoir, celui de la parole, aligné à la vérité intérieure. Cultive ton esprit comme tu cultives ton corps. Lis les maîtres, médite sur leurs mots, observe la vie comme un livre vivant. Ne cherche pas à accumuler des citations. Cherche à comprendre leur essence. Quand tu parleras, ce ne sera plus toi qui parleras, mais la sagesse qui t'habite. Le guerrier manie l'épée, le roi manie la parole. Et l'homme sage sait qu'un seul mot, bien placé, peut transformer un destin. Comme le disait Platon, le commencement de la sagesse,
C'est la définition des mots. Connaître le monde avant de le soulever. Avant de vouloir transformer le monde, il faut d'abord le comprendre. On ne peut pas élever ce que l'on ignore, ni diriger ce que l'on n'a jamais observé. Beaucoup rêvent de grandeur, mais peu prennent le temps d'apprendre les règles du jeu qu'ils veulent dominer. Le monde, c'est une immense symphonie d'intérêts, de culture, de langage et de symboles. Celui qui veut l'influencer doit savoir écouter chacune de ses notes. Comprendre le monde extérieur exige d'abord de connaître ses lois intérieures. Beaucoup refusent d'apprendre. Ils veulent la gloire sans la connaissance, l'abondance sans l'effort, la lumière sans la discipline. Mais la grandeur véritable commence toujours par la maîtrise des fondations. Apprends à lire non seulement les mots, mais les signes. Apprends à écrire non seulement des phrases, mais des idées. Apprends à parler, non pour impressionner, mais pour élever. Apprends à écouter, car souvent, le silence révèle plus que les discours. L'art de la parole et de la rencontre. Tu rencontreras des âmes de tous horizons, certaines ancrées dans la matière, d'autres perdues dans l'idéal, et chacune mérite une langue qui lui correspond. Savoir parler à tous les niveaux de conscience, c'est comme accorder un instrument à chaque mélodie. Il faut apprendre à introduire un sujet avec finesse, à soutenir un débat avec intelligence, et à s'en retirer avec élégance. La parole est un art martial. Elle demande discipline, précision et conscience de soi. Celui qui parle sans savoir se perd dans le bruit. Mais celui qui parle avec justesse déplace des montagnes. Socrate disait « Parle pour que je te voie ». La manière dont tu t'exprimes révèle ta structure intérieure. L'élégance comme vibration spirituelle. L'élégance n'est pas une question de richesse, mais de résonance. Même vêtu simplement, sois propre, ordonné, soigné. Ton apparence parle avant ta bouche, et elle murmure à l'univers le respect que tu te portes. L'élégance est une prière silencieuse. Elle exprime la noblesse de l'âme à travers les gestes les plus simples. Confucius affirmait « Le sage est modeste dans ses paroles, mais excelle dans ses actions. Être élégant, c'est incarner la maîtrise. C'est faire comprendre sans imposer, attirer sans chercher à plaire. Il n'y a rien de plus spirituel que d'être aligné entre ce que l'on est, ce que l'on pense, et ce que l'on montre. Même un simple marcheur en sandales peut rayonner d'une prestance royale, si son cœur est pur et son esprit affûté. Les symboles de la maturité, dans le monde des adultes conscients, chaque détail compte. La manière dont tu tiens ton verre, la manière dont tu regardes les autres, la manière dont tu te tiens à table, tout devient langage. Ne crois pas que cela soit superficiel. C'est un art subtil de communication silencieuse. L'homme éveillé sait que les apparences sont des symboles. Il s'en sert sans jamais s'y attacher. Quand vient le temps de partager un verre, fais-le avec conscience. Non pour t'évader, mais pour honorer le moment. Le vin, pris avec mesure, devient un symbole d'élévation, un rappel de la transmutation des choses simples en expériences sacrées. Jésus lui-même changea l'eau en vin. Il ne glorifiait pas la boisson, mais la transformation. De même, quand tu partages un verre, choisis la distinction, la mesure, la présence, car la maîtrise se reconnaît à la modération. Dans les cercles élevés, les gestes sont des codes. Un simple détail, un choix de boisson, une posture, une attitude peut inspirer confiance ou méfiance. Celui qui sait se comporter dans chaque milieu porte déjà en lui la graine du pouvoir. L'audace, souffle de la création. Mais au-delà de toutes les règles du monde, il y a celle-ci. Oser. Oser, c'est croire que le futur t'attend à bras ouverts, même si tu ne vois encore qu'un désert devant toi. L'audace n'est pas l'imprudence, c'est une forme de foi active. Sri Aurobindo écrivait « L'audace est un pont entre le possible et le réel. Celui qui n'ose pas reste prisonnier de ce qu'il connaît. Celui qui agit crée sa destinée. Tu ne dois pas attendre que la destinée te choisisse. Tu dois la façonner, la sculpter, la forger à la chaleur de ton effort. Ne dis pas « J'attends mon heure ». Dis plutôt « Je la construis ». La vie ne donne rien à ceux qui attendent. Elle révèle tout à ceux qui avancent. Chaque pas, chaque échec, chaque tentative est une pièce de la mosaïque de ton propre destin. Osho disait « La vie commence là où finit la peur ». Et c'est vrai. Oser, c'est dire au monde « Je suis prêt à vivre pleinement ». Le maître du jeu intérieur. Quand tu entres dans la maîtrise de ta vie, tu comprends que tout ce qui t'arrive est le reflet de ton propre mouvement intérieur. Rien n'est hasard, rien n'est accident. Ce qui se manifeste à l'extérieur a d'abord été semé dans ton esprit. Tu deviens le maître du jeu, non pas en manipulant les autres, mais en gouvernant tes pensées, tes émotions, tes réactions. Bouddha disait « Nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Tout ce qui se produit autour de toi n'est que l'écho de ton monde intérieur. Quand les gens parlent de toi, ce qu'ils disent ne t'appartient pas. Mais si tu es assez sage, tu peux utiliser ces paroles comme des miroirs pour comprendre ce que tu émets.
Celui qui maîtrise sa perception crée le monde qu'il veut voir. Créer sa propre légende. Ne t'éloigne jamais de ton objectif. Le chemin est sinueux, parfois long, souvent imprévisible, mais la destination est la boussole. Ne regarde pas les obstacles. Regarde le sommet. Plotin disait « L'âme ne peut monter que si elle se souvient de son origine. Souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Chaque détour, chaque épreuve, chaque critique fait partie de ton initiation. Les plus grands n'ont jamais eu des routes droites, mais des routes sacrées. Ils ont trébuché, douté, souffert, mais ils ont continué, car ils savaient que leur vision était plus grande que leurs blessures. Et quand les autres parlent de toi, laisse-les parler. Les rumeurs ne sont que le vent qui précède la tempête de ta révélation. L'important n'est pas ce qu'ils disent, mais ce que tu fais du silence qu'ils laissent entre leurs mots. Reste fidèle à ton axe. L'univers finit toujours par plier devant celui qui ne se détourne pas de sa voie. Devenir un être solaire. Lorsque tu alignes ton savoir, ton élégance, ton audace et ta foi, tu deviens un être solaire. Tout ce que tu touches s'élève, tout ce que tu rencontres se transforme. Ta simple présence devient enseignement. Rudolf Steiner disait « L'homme ne devient libre que lorsqu'il agit selon la lumière intérieure qui vit en lui. C'est cela, être un grand, vivre selon cette lumière. Ne pas chercher à briller, mais rayonner. Alors, souviens-toi, apprends sans cesse. Sois maître de ta parole et de ton apparence. Bois la vie avec mesure et conscience. Ose sans peur. Crée ton destin de tes propres mains. Et surtout, reste fidèle à ta direction intérieure. Le chemin du grand homme. Être un grand homme n'a rien à voir avec la domination, la richesse ou la gloire. C'est un état intérieur. C'est l'art de se maîtriser, de se connaître, de s'élever. C'est unir le feu de la passion, l'or du symbole, le souffle du parfum, la vibration du lieu et la clarté de la parole. Quand tu alignes ces 5 forces, tu deviens un pilier, un homme centré, inspiré, inébranlable. Un homme qui ne suit plus le vent, mais qui devient le vent. L'homme véritable est un pont entre la terre et le ciel. Lao Tse. Ceux qui comprennent cela deviennent les architectes silencieux du monde. Ils n'attendent pas que la gloire les trouve, ils la créent. Ils ne demandent pas à la vie de les exalter, ils l'élèvent. Et dans leur sillage, tout devient possible. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.